Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog du mois d'avril. Je voulais vlogger mon mois de mars et finalement j'ai pas pris le temps. J'ai déménagé au mois de mars, j'ai eu pas mal de trucs à gérer, donc je vous avoue que j'ai pas pris le temps. Et puis voilà. On est pile poil le 1er avril, vendredi, le week-end. C'est demain, enfin c'est à partir de ce soir. Et je suis allée chez Emmaüs en fait en sortant du boulot. J'avais un truc à gérer et puis après je suis passée chez Emmaüs à Lyon. J'aime beaucoup l'Emmaüs de Lyon puisqu'il est très très grand. C'était un enfer pour se garer, il y avait un monde de malades. Et j'ai acheté 3 petites choses. J'ai tout d'abord acheté ce tissu très très coloré. Je sais pas ce que c'est comme tissu, mais en tout cas c'est une toute petite laise. Je dirais que c'est 1 mètre de laise. Et je vous avoue que c'est vraiment la vraie laise, puisque de chaque côté vous avez les bords qui sont finis comme une laise. Donc c'est très très court comme laise, c'est très coloré et je ne sais pas ce que c'est comme tissu. Et j'ai pour but de me faire, j'ai un petit métrage assez sympathique. Je l'ai pris pour 1 € et soit une petite chemise, soit une petite jupe. Je sais pas trop encore. Mais quelque chose de très mignon pour cet été. Et j'ai pris 2 draps plats blancs que j'utiliserai pour des vêtements blancs. Voilà, type chemise ou bien, enfin j'en sais rien, mais on n'a jamais assez de tissu blanc et voilà. Hier, juste avant d'aller me coucher, j'ai pris de la pâte à eau durcissante et j'ai fait ça, j'ai fait un porte-savon. Alors pour le moment, on voit pas que c'est un porte-savon. C'est un TikTok que j'ai vu et je me suis dit que c'était une trop bonne idée et j'avais de la pâte à eau durcissante, donc pourquoi pas faire ça. Et j'ai utilisé une bougie en fait que j'ai mis de la pâte tout autour pour faire, pour faire un petit pot. Mais le truc c'est que je sais pas si je vais pouvoir démouler, enlever la bougie. Si je peux pas l'enlever, ça va être une galère. Bref, voilà, je me suis amusée à faire ça hier, c'était très très cool. Et aujourd'hui, faut que je change, je pense, l'eau de tous ces petits avocats. Faut que je regarde, j'ai un autre pot avec là-dedans. J'ai ce petit pot, j'ai également des noyaux d'avocat, faut que je vois si certains ont commencé à faire une racine, sinon faut que je rajoute de l'eau. Je pense que ouais, je vais changer l'eau des autres et je vais bouturer ma monstera et l'autre plante que j'ai tout au fond qui est là-bas. Je vais les bouturer parce que en fait le problème de celle-ci c'est qu'elle pousse bien, quoique là elle commence à faire un petit peu la tête, je pense que je vais peut-être la changer de place, faut que je vois ce qu'elle préfère. Et le truc c'est qu'elle pousse vachement en hauteur, mais elle est pas très feuillue et je trouve ça dommage. Donc faut que je vois comment je peux la bouturer. Et ma monstera, le problème c'est que elle a vécu des moments un peu difficiles en fait. J'ai pas mal de petits trucs à faire avec mes mains aujourd'hui. Genre j'ai un petit peu de couture, j'ai également, on fera ça un petit peu plus tard, j'ai acheté, alors je sais pas si je vais utiliser les deux, mais j'ai acheté du papier cadeau, celui-ci chez Southern Green que je trouve trop kiki, celui-ci chez Emma qui est un petit peu moins joli, je l'ai pris parce que voilà, mais bon on verra. Au pire c'est du papier cadeau donc je l'utiliserai pour des futurs cadeaux. Mais en fait, ça c'est pour réhabiller des caisses. J'ai des caisses blanches dans ma bibliothèque, et pas que, mais notamment j'en ai quelques-unes dans ma bibliothèque qui sont pas folles. C'est des caisses qui viennent de chez Ikea et elles sont toutes blanches, pas ouf, en carton. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai un truc dans l'œil. Pourquoi pas mettre les réhabiller en fait. Alors à la base je pensais pourquoi pas mettre du papier peint. Le problème c'est que je vais pas acheter un lait de papier peint, un rouleau de papier peint, parce que ça coûte je sais pas 15 balles.
pour une caisse et j'ai envie qu'elles soient toutes différentes, c'est plus joli. Enfin, moi je préfère en tout cas. C'est un peu plus dans l'esprit que je veux donner, genre j'en veux des unis, j'en veux des avec des petites fleurs, des avec pourquoi pas des petits pois ou autre, pour que ce soit plus sympathique. Et donc le problème du du papier peint, c'est que ça coûte 15 balles pour une caisse. Là, il m'a coûté combien? Il m'a coûté 1,48€ le papier peint, le papier cadeau, donc voilà. Et je voulais dire autre chose, qu'est-ce que j'en fais après de tout ce papier peint? Parce qu'il m'en faut pas beaucoup pour habiller une caisse, alors que là, le papier cadeau, c'est quand même plus fin, je pourrais le réutiliser pour faire des cadeaux. Et il y en a beaucoup moins surtout. Donc voilà, donc on va en faire au moins une aujourd'hui. J'en ai pas 150 000 non plus, hein. Mais j'en ai combien? J'en ai une, deux. J'en ai peut-être 3-4 à habiller. J'en ai une là, c'est une boîte à chaussures que j'ai gardée qui est vide, mais pourquoi pas l'habiller? On verra ce qu'on en fera si je l'utilise ou pas. Bref, ça fait partie des petits aménagements de la déco que je veux un petit peu pour mon appartement. Et je vous disais, celui-ci, je sais pas si je vais l'utiliser parce que je le trouve pas ouf. Sinon, j'aurais très bien pu acheter des boîtes directement faites, mais ça m'aurait fait acheter des boîtes. Ça m'aurait fait chercher des boîtes, déjà. Jolies. Pour ensuite les acheter. Et qu'est-ce que j'en fais des anciennes? Voilà. Parce qu'en fait, je vous explique, ça par exemple, c'est un lot de 2 boîtes que j'avais acheté chez Emma il y a très longtemps, hein, que j'ai gardé, qui sont très très bien, hein, franchement, très bonne qualité. Mais et chez Emma ils en font, mais j'ai pas envie de racheter des boîtes. Bon, voilà le petit look que je vais shooter aujourd'hui, le petit short que j'ai fait, la petite chemise aussi. Le short est un petit peu grand au niveau de la taille, il faudrait que je reprenne. Je pense peut-être au niveau des pinces, bref, je ne sais pas. Vous voyez tout le look dans le petit miroir. C'est un peu compliqué de vous montrer des looks comme ça. Bref, je me suis déjà maquillée. J'ai du coup modifié, j'ai changé le zip. J'avais pris le zip de la jupe, puisqu'à la base c'était une jupe. Et en fait le zip descendait tout le temps, il était un peu trop abîmé. Donc je l'ai changé. J'ai fait mes cheveux. Et ça fait très prépi, très chic. Donc soit je casse le look et je mets mes Doc Martens qui donneront un côté vachement plus grunge, soit je mets des petites bottes qui laisseront le côté très prépi, je ne sais pas. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller shooter directement tant qu'il fait encore tant qu'il fait encore clair et lumineux. Je vais en profiter, j'ai 2-3 petites choses à faire. Faut que j'aille à la poste déposer mon ancienne box internet. Faut que je le fasse. Faut que j'aille à l'office de tourisme présenter mon bail. Et je pense aller à la mairie également me déclarer en tant que résidente sur Vienne. Donc je pense qu'il faut également mon bail ou bien un justificatif de domicile type facture. Faut que j'aille faire les photos. Tant qu'à faire, je suis habillée comme ça, donc je vais aller faire les photos. Peut-être là tout de suite, et puis quand je pense que tout réouvrira vers les 14h, donc à ce moment-là j'irai à la poste et à l'office de tourisme. Bon, là je suis dans la voiture, je vais mettre le GPS en route, je vais aller chez Emmaüs. J'ai acheté tout ce dont j'avais besoin, je suis passée du coup à l'office de tourisme. Ensuite je suis passée chez Zeeman acheter une multiprise, du scotch et une petite connerie. C'était quoi? Oui, des pansements que je trouvais beaucoup trop mignons. Je suis passée... Ah si, j'ai acheté ça aussi. Vous savez, de l'élastique avec des petits trous pour les boutons pour mettre sur les jeans. J'ai un jean boyfriend qui en fait au niveau de la ceinture il est un peu grand, donc je vais pouvoir utiliser ça. Justement, j'en voulais. Ça m'a coûté 99 centimes. Et... Ah, je peux pas utiliser le GPS comme ça. Ok, bref. Je suis passée dans une petite librairie acheter de la colle. Il y avait de la colle, donc j'en ai pris. C'est de la colle Cléopâtre, de la colle liquide pour retapisser entre guillemets mes boîtes. Et j'ai également acheté de la glu en supermarché. Oula. De la glu
très très forte en supermarché pour mes baskets et puis pour la prise de la salle de bain. Et puis voilà, là je vais aller chez Emmaüs déposer tout le bordel. Ah si, on le voit un petit peu, tout le bordel que j'ai derrière. Faire un petit tour, mais ça m'étonnerait que j'ai guère le temps puisque ça ferme à 17h30, qu'il est 17h. Donc je ne vais pas traîner. Et puis après, let's go l'appartement. Et puis voilà, me poser tranquille. Ce sera la fin de journée. Let's go. Bon, j'ai fait plus ou moins tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Enfin, en cet après-midi. Il me reste juste commencer à le tourner. Je vais faire l'intro et puis on verra après. Du coup, je suis passée chez Emmaüs, j'ai déposé les petites choses que j'avais à déposer et j'ai fait un petit tour. Il était 17h presque 30, il était écart et ça ferme à 17h30, donc j'ai pas eu le temps de faire un grand tour. Je vous mettrai les 2-3 petites images que j'ai prises, mais c'est un Emmaüs qui est pas immense, que j'aime beaucoup moins que celui de Paris. Paris est très très grand, très très bien fait. Mais si vous cherchez des meubles, il y a un large choix et franchement les meubles sont vraiment pas dégueux. Enfin, ouais, ils sont vraiment pas dégueux. Pas donnés non plus. Franchement, ils sont vraiment pas donnés. J'ai vu une table basse en verre et alors je sais plus si c'est du bois ou si c'est du métal, je me suis pas trop approchée parce qu'elle m'intéressait pas plus que ça, c'était pas le style que je voulais, mais elle était quand même à 200 balles, donc bon, ça a refroidi un petit peu. Mais non, franchement, il y a des jolies choses. Leur partie extérieure est pas ouf, dans le sens où c'est là qu'ils mettent toute leur vaisselle. Ouais. Et du coup, ça fait pas trop entretenu, etc. Mais j'ai trouvé une Jeannette. Alors, il faut que j'enlève ça parce que ça, c'est totalement trempé, puisque c'est dans la partie extérieure. Je pense que je vais vernir également le pied pour pas qu'il soit abîmé. Et puis je vais retapisser aussi, du coup, cette partie-là. Mais elle m'a coûté 1 euro. Alors, elle est lourde. Cette partie-là est très très lourde, le socle. Et je voulais en trouver une de Jeannette puisque je n'en ai pas. Je me suis fait un coussin d'ailleurs, mais je n'ai pas de Jeannette et j'en ai vu quelques-unes sur le Bon Coin. J'étais prête à en acheter une, mais on n'est carrément pas sur le même prix. Sur le Bon Coin, on est sur une quinzaine d'euros, ce qui n'est pas excessif non plus, hein. Mais celle-ci m'a coûté 1 euro et je suis tombée vraiment dessus par hasard, hein. Franchement, j'étais loin de m'imaginer que je pourrais en trouver une ici, donc je suis plutôt contente. Bon, c'est dimanche, je suis en train de me faire un soin, je suis un petit peu luisante au niveau du visage. J'ai fait mes sourcils et j'ai fait un petit peeling juste avant. Il est quelle heure ? Il est déjà 13h12. J'ai fait un espèce de brunch avec avocado toast et puis un petit toast, une petite tartine beurre confiture. C'est mon petit plaisir du dimanche. Là, je suis en train de tourner un petit plan pour une vidéo. J'ai tourné l'intro hier, donc voilà, je vais continuer à tourner un petit peu cet après-midi. En attendant, je vais découper ce patron. Si je vous montre le modèle, c'est encore mieux. C'est celui-ci, c'est la jupe short Rio de chez Cute Cut and Sew. Je n'ai jamais testé de patron de cette marque-là, mais en fait, cette petite jupe short me faisait trop de l'œil et j'ai le tissu, je pense, parfait pour. C'est un espèce de tissu, je vous l'ai présenté dans mon précédent haul tissu. C'est le tissu vert, vous savez, qui est pas tip top, donc je me dis pour tester un peu la marque, le patron, c'est parfait. Et puis j'ai un peu pour but de faire un espèce d'ensemble avec une veste tailleur croisée, donc ça fera très bien l'affaire. Let's go couper ça pendant que, hop, derrière moi, c'est en train de tourner. Je vais pas retourner l'écran. Vous avez la caméra juste ici. Vous avez l'imprimante, la lumière
Et puis ce matin, j'ai fait tout le linge qui était en attente. Ça faisait un moment que je devais le faire, donc voilà. J'ai été plutôt efficace. Bon, je suis allée courir. Là, je vais me préparer à manger. Il est déjà 22 h, donc autant vous dire que c'est déjà super méga tard. Je me suis déjà préparée à manger pour demain midi. Donc ça, c'est cool. Mais j'ai envie de pâtes et j'ai envie de tester des pâtes à la vodka sauce tomate. Écoutez, je peux rien y faire, c'est comme ça. J'ai envie d'un plat réconfortant, mais d'un truc un peu nouveau que je n'ai encore jamais goûté. Donc je vais faire des pâtes sauce tomate vodka, let's go. Bon, du coup, là j'ai les pâtes qui sont en train de finir de cuire. J'ai la petite sauce avec de la sauce tomate, j'ai mis un petit peu de crème fraîche, de la vodka et j'ai mis du parmesan râpé. Je pense pas avoir besoin de mettre un petit peu d'eau des pâtes, mais si la sauce est un peu plus épaisse, pourquoi pas. Et puis voilà, je pense que je vais me régaler. Hello, on est mercredi, on est mercredi et bon, je suis toujours malade. En ce moment, je tombe tout le temps malade. J'ai juste pris un petit rhume, un petit coup de froid ou quelque chose comme ça. Rien de ouf. Mais voilà, en ce moment, je tombe tout le temps malade. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je suis en train de faire mon tiré, mais j'ai plutôt bien avancé. Je vous montre. J'ai fait tout le corps. Bon, là, je suis sur l'envers, mais j'ai fait le devant avec les plaquages de poche. J'ai posé le zip. Je pense, il faut que je suive à la lettre les explications. Mais je pense qu'après, ça doit être les manches à poser. Je voulais revenir vers vous parce que j'ai fait un soin juste ici au henné neutre. Et en fait, le but étant, avec mes cheveux, que je prenne un peu de densité, de masse et gainer un petit peu toute ma fibre capillaire parce que j'ai les cheveux extrêmement fins et que je n'en ai pas énormément non plus sur le caillou. Donc j'aimerais que vous m'apportiez des recommandations, que vous me donniez des conseils sur comment faire, si vous savez vous, c'est surtout ça. Parce que moi j'ai vu une vidéo sur TikTok et la nana faisait un petit masque au henné neutre qu'elle appliquait sur tous ses cheveux et elle disait que c'était plutôt que ça fonctionnait vraiment bien pour gainer, pour gainer en fait la fibre capillaire. Et elle disait également qu'il fallait le faire plusieurs fois, enfin pas qu'une seule fois quoi. Donc je vais tester sur quelques mois, voir si ça fonctionne. Pour pousser, pour densifier un petit peu, de temps en temps, mais c'est très rare, je fais des bains d'huile avec de l'huile de ricin en racine. Mais bon, je sais pas trop si ça fonctionne vraiment. Et de temps en temps, je fais des cures de levure de bière, mais c'est pas... Enfin, mon but, c'est pas vraiment de les faire pousser en longueur, mais c'est plus... Enfin, j'ai pas envie qu'ils poussent, mais qu'ils soient en mauvaise santé. Je préfère qu'ils poussent plus lentement, mais qu'ils soient en bonne santé. Vous voyez? Voilà. Donc, je suis preneuse de tous vos conseils, si vous en avez, vis-à-vis des cheveux. Mais moi, c'est une... J'en ai marre, en fait. Après... je sais pas, on va dire 15 ans à me battre avec mes cheveux fins. J'aimerais trouver quelque chose de naturel
pour éviter de... Enfin, pour essayer de faire quelque chose naturel avec mes cheveux, quoi. J'ai pas envie de leur mettre des produits type Kérastase, machin, etc. C'est très bien, hein, mais c'est très bien, hein, mais c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait notre cher ami. C'est bon, c'est l'heure. Je vais préparer, je vais préparer à manger. Je vais faire un risotto aux asperges et gros fake de cette recette. Je vais utiliser une préparation. Je vous montre tout ça. En fait, j'ai acheté ça chez Lidl. C'est un risotto aux asperges vertes. C'est une préparation. Et je me suis dit que ce serait sympa de rajouter des petites asperges pour qu'il y ait un peu plus le goût et que ça fasse des vrais légumes à l'intérieur. Donc, j'utilise la préparation pour le risotto, mais je vais quand même faire des asperges. Je vais chercher une recette d'asperges pour les faire et je vais quand même agrémenter ma préparation de risotto là avec de l'ail et de l'oignon pour que... Enfin, échalote plutôt, pour que ce soit sympathique. Bon, pour les asperges, je vais suivre une recette sur Marmiton qui me donnait trop envie. Regardez cette belle image. Et voilà le petit risotto, les petites asperges. Je voulais vous montrer des petites choses que j'ai achetées chez Emmaüs. Je suis passée chez Emmaüs aujourd'hui. D'ailleurs, c'est vendredi 22 avril. Le mois touche à sa fin bientôt. Oula. On reste tranquille. Hein? Merci. Je suis passée chez Emmaüs la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je ne sais plus. J'y étais déjà allée et j'avais déjà vu. Je suis passée à celui de chez Paris. Tant qu'à faire, c'est le plus grand. Il y a pas mal de trucs, c'est assez cool. Donc, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je ne m'en rappelle plus, j'avais vu du papier peint, comme ceci en fait, enfin celui-ci de papier peint. Je l'avais pas pris parce qu'en fait, il y avait blindé de monde et j'avais la méga flemme de faire la queue et tout pour juste du papier peint. Donc bon. Et là en fait, il y avait du monde aussi, mais j'avais d'autres petits articles, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant le prendre. Donc voilà le papier peint. Je sais pas, je le trouvais mignon. Oh, il ressort super bien à la caméra.
Et en fait, c'est pour retapisser une boîte. Je le trouvais mignon, je le trouve fleuri, je le trouve... bah fleuri, forcément, il est fleuri, hein. Mais comment dire, il y a de la couleur, il est gai, il est beau. Voilà. Donc je pense faire ça dans le week-end. Au niveau des couleurs, on est sur un fond un peu blanc cassé beige. Et puis il y a des fleurs de toutes les couleurs. Enfin rose, orange, jaune et rouge. Voilà, je trouvais ça très mignon. Pas trop kitsch par rapport à... Enfin si, un petit peu parce que voilà. Mais beaucoup moins kitsch par rapport à l'autre que j'ai acheté chez... Enfin que j'ai récupéré chez 4 Murs. Mais bon, j'aime bien la diversité. J'ai également acheté des petites coupelles. En fait, c'était le but. Ça fait un petit moment que je cherche des coupelles pour notamment mes petits déj du matin. Donc, j'ai pris 6 coupelles. Oh, elles sont sales. Ah non, c'est moi qui ai mis du caca. Voilà, en verre. Bon, elles sont très basiques, hein. Franchement, elles sont jolies. Les découpes sont jolies, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus moderne ou ce qui... Enfin, ça se trouve franchement très aisément chez Emmaüs. Il y en avait de d'autres styles en verre également avec d'autres types de découpes. Mais voilà, écoutez, j'ai pris celle-ci, c'est celle qui me plaisait le plus. Il y en a pile poil 6 et elles m'ont coûté 5 €. Et j'ai également pris ce petit vase que je trouvais trop kiki, qui m'a coûté 2 €. C'est écrit dessus. Voilà, je sais pas, faut que je mette une fausse fleur ou bien je le laisse juste comme ça. Je pense qu'une fausse fleur, genre rouge ou orange, ça peut être super joli. Ou alors, si vraiment ça me saoule, cette couleur, bah écoutez, je le repeins, je refais quelque chose par-dessus. Mais non, pour le moment, je le trouve mignon comme ça. Tout comme ce petit cache-pot qui vient de chez Ikea à la base. Il y avait le même en rose et je me suis dit que j'ai déjà un cache-pot rose, donc... pourquoi pas changer. Et je vous ai pas trop pris le week-end dernier, mais j'ai fait plein de trucs trop cool. Je suis allée au palais idéal du facteur cheval. J'ai fait du vélo sur la Via Rona. C'était trop cool. Il faisait trop beau, j'ai pris un coup de soleil sur le crâne. Ça se voit plus. Mais j'avais les joues et le bout du nez bien rouge. Pourtant j'avais mis de la crème solaire. Mais le premier soleil comme ça est vachement traître. Et puis je pense que j'en ai mis 2 fois, je pense que j'aurais dû en mettre facilement 2 fois de plus. Avec ma peau bien blanche de cadavre, ça aurait été nécessaire. Regardez ce que j'ai fait hier. J'ai fait ça, mon petit porte-savon. J'ai mis de la couleur. J'ai fait des espèces de petites zébrures. Je vous remettrai le TikTok sur lequel je me suis inspirée. J'ai mis du rose parce que ça va aller dans ma salle de bain et que les carreaux de ma salle de bain sont roses. Donc ça ira bien. Mais j'ai pas voulu la jouer beaucoup trop rose non plus. Il y a un petit peu de orange, un rouge un peu brique et un espèce de parme. Voilà, je fais de l'art. Hein. Là, je suis en train de vernir. Ce matin, j'ai verni j'ai mis 2 couches de vernis sur la première face et là, je suis en train de faire la même chose sur la deuxième face. Au niveau du vernis, j'utilise celui-ci, vernis de protection. Toute peinture murale, écoutez, c'est pas de la peinture... c'est de la peinture qui pourrait être utilisée sur les murs. Mais ce n'est pas du mur, c'est de la terre. Bon, voilà. Sinon, hier soir, j'ai aussi terminé ces 2 boîtes. C'est trop canon, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Il y en a une qui est moins bien faite. La deuxième, celle qui normalement devrait être mieux faite. Bah écoutez, je sais pas, j'ai mis trop de colle. Là, c'est pas très beau. Et le couvercle, ça se voit, vous voyez, là, ça fait des petites... comment dire, des petites traces, enfin genre... c'est pas... Le papier, il est pas tendu. Je pense que j'aurais dû mettre peut-être moins de colle ou quelque chose comme ça. Bref, c'est pas grave, je trouve ça trop canon. J'aime trop. Et au niveau des peintures, si vous me demandez, j'ai utilisé les peintures... c'est des testeurs que j'ai depuis un petit moment. Je les avais achetés pour des buts, des projets en particulier que je n'ai encore jamais réalisés, mais ça ne saurait tarder. C'est des peintures Luxense que j'achète chez Leroy Merlin. Voilà, c'est des petits testeurs comme ça. J'ai la couleur
Cocta 2 que j'ai mélangé avec un tout petit peu de rose qui était... Enfin, qui est celui-ci, le Candy 5. Je les ai mélangés pour faire l'espèce de rouge, rouge brique. Le rose classique, bah, c'était le Candy 5. Le orange, j'ai utilisé quoi? Le Candy 5 et le jaune. Il est où le jaune? Il est là. Et le lime 3. Et pour le Parme, j'ai utilisé le Candy 5 et le Saphir 2. Voilà. C'est ces 4 petites couleurs que j'ai utilisées. Est-ce que j'ai mis du blanc? Non, je ne crois pas. Non, j'ai pas mis de blanc nulle part. Voilà. Et du coup, j'ai le même testeur en blanc pour faire la base, puisque je vous rappelle qu'à la base, il était gris clair. J'ai mis 2 ou 3 couches de blanc pour que ce soit bien opaque. C'est une peinture qui couvre bien. Donc là, par exemple, pour les petites couleurs, j'ai juste fait des tout petits mélanges comme ça sur une feuille de papier, celle qui protégeait ma table. Et j'ai remis, on va dire, j'ai mis une première couche, et sur les parties qui étaient pas si opaques que ça, j'ai mis une seconde couche. Mais bon, ça restait très subtil, hein, la seconde couche, c'était pas forcément des plus nécessaires. Et voilà, donc c'est ce genre de peinture qui coûte pas très cher, qui coûte moins de 3 € je crois. Enfin, c'est les testeurs. L'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. C'est utile pour... Enfin, je peux les utiliser sur différents types de supports. Notamment, là, j'ai ce pot que j'ai acheté chez Emmaüs il y a un petit moment de ça. Et je compte faire des petits motifs dessus pour lui donner un truc un peu plus sympa, quoi. Pour qu'il ait un petit peu plus de cachet, de caractère. Hello, bon je suis désolée mais pour cette partie de vidéo, pour cette fin de vidéo, vous aurez ma voix qui ne colle pas avec les mouvements de mes lèvres. En fait je n'ai jamais réussi à mettre ce rush correctement sur mon logiciel de montage, donc je vous fais comme une espèce de voix off qui va pas du tout avec ce que je peux dire, enfin avec les mouvements de mes lèvres. Je vous disais que je vous retrouvais comme d'habitude dans un appartement en bazar, mais que c'était, écoutez, une habitude en ce moment. Donc je voulais vous montrer la petite chemise que j'ai cousue dernièrement. C'est une chemise qui provient du patron Pierrot de chez Make My Lemonade, que j'ai cousue dans le tissu que j'ai acheté chez Emmaüs en tout début du mois d'avril. Je vous l'ai d'ailleurs présenté au tout début de ce vlog. À la base, c'est un patron de pyjama qui a été créé en collaboration avec la marque Princesse Tam Tam, et donc moi je l'ai réalisé en mode blues. Et donc je vous disais également que c'est un patron que j'ai réalisé pour aller avec ma petite jupe short que je suis en train de découdre un petit peu, puisqu'en fait elle est un petit peu grande pour moi. De mémoire, j'ai dû réaliser la taille 42 et je pense que la taille entre le 38 et le 40 aurait suffi amplement. Mais comme c'était la première fois que je cousais ce patron de cette marque-ci, je ne connaissais pas du tout cette marque, j'ai voulu tester et pour le barème de taille, je me suis dit qu'il valait mieux que je parte sur quelque chose de trop grand plutôt que trop petit, et ce qui fait que lorsque c'est trop petit, c'est immettable. Cette jupe short, je l'ai réalisée dans le Burlington vert que j'ai acheté chez Tissu Price, si je me souviens bien. Je vous l'ai présenté dans mon dernier haul tissu de toutes les façons. Et je vous disais que je n'étais pas certaine de refaire ce patron. Je le trouve très bien, les explications sont claires, le patron est simple, tout est parfait. Par contre, je ne suis pas ultra fan du fait que ce soit pas une vraie jupe culotte. Pour moi, une jupe culotte, vous avez une jupe short, pardon. Vous avez le premier pan sur l'avant qui est une jupe, et puis tout le reste c'est un short. Là vous avez également un pan à l'arrière qui fait jupe, et puis après il y a aussi le fait que c'est un modèle assez atypique, assez particulière, c'est une forme assez particulière et ce n'est pas quelque chose que je porte au quotidien, donc il n'est pas nécessaire d'en avoir 150 000 non plus.
Et donc pour compléter l'ensemble de ma petite chemise Pierrot, de ma jupe short de chez Cute and Sew, qui est la jupe short Rio si je me souviens bien, je vais réaliser une veste tailleur croisée. Et dernière petite chose dont je voulais vous parler, c'est de mon ciré que j'ai terminé et que je voulais vous montrer, que j'ai réalisé dans la taille 44 je crois. C'est bien trop grand, je vous l'accorde. En fait j'aurais largement dû faire de la taille 40, à la limite 42, mais c'est déjà trop surtaillé. Mais là j'ai voulu me la jouer je surtaille au maximum et finalement c'était très clairement pas nécessaire. C'est déjà une veste qui est peut-être un petit peu large à la base. Et je m'étais dit, je surtaille pour pouvoir mettre un gros pull, pour pouvoir la porter plus ou moins tout au long de l'année. Alors peut-être pas en hiver quand il fait 0 degré, ni en été, on est bien d'accord, mais une grande partie de l'année avec un pull en dessous, un gros pull avec des grosses manches. C'était le but de la taille choisie, mais c'est beaucoup trop grand. Après, ça ne me dérange pas du tout, j'aime quand même beaucoup ce ciré et je le trouve vraiment très joli, pas très compliqué à réaliser, vraiment pas, les explications sont assez claires et j'aime beaucoup le fait d'avoir choisi une doublure blanche qui rappelle bien, qui matche très bien avec le zip qui est lui-même blanc ainsi que les pressions. Bon, je vais enfin clôturer ce vlog, je pense que vous avez vu suffisamment ma tête pour aujourd'hui. Je vous remercie énormément de l'avoir regardé en entier. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve soit dans les commentaires, soit sur Instagram et dans une prochaine vidéo sur YouTube. Bisous!